Bénissons le Seigneur. Il est tout-puissant. Il est le roi des rois, le vivant des vivants. Alléluia. Le grand roi, le Dieu de la consolation. Notre Dieu, il nous a visités. Il a partagé notre humanité. Il a connu nos souffrances. Alléluia. Il a connu la faim, la soif, à cause de nous. À la fin de son ministère, il a dit ceci est mon sang. Alléluia. Le sang répandu pour beaucoup, en aussi grand nombre qu'ils seront appelés. Je suis dans la joie ce matin de faire partie de ce beaucoup qui a reçu la grâce en Jésus-Christ. Et je suis heureux pour vous aussi, parce que vous faites partie. Au nom de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, une alliance en tout point bien réglée, offrant toute sécurité. Le sang de Jésus guérit, il délivre, il purifie, il sanctifie. C'est un cadeau de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler de ce cadeau. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Noël, éclat de rire et chant joyeux. Éclat de rire et chant joyeux. C'est ce que nous devons exprimer, manifester, quand nous nous rappelons de ce que Jésus-Christ est pour nous et de ce qu'il a fait pour nous. Je vais vous parler des caractéristiques de Noël. Alléluia. Des caractéristiques de Noël. Ce qui caractérise l'esprit de Noël doit être le caractère qui révèle le chrétien. Alléluia. Soyez bénis. Je disais que ce qui caractérise l'esprit de Noël doit être le caractère qui révèle le chrétien. Pourquoi? Parce que Matthieu 7, versets 16 à 17 dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Noël, ou la naissance de Christ, est axé sur la révélation de l'amour de Dieu. La naissance de Jésus-Christ est basée et fondée sur la révélation de la puissance de l'amour de Dieu et le projet de salut de Dieu pour l'humanité. Alléluia. La finalité ou le but de Noël est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. C'est ça la finalité. Le ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est le but. Que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. S'il nous est demandé ce matin de décrire Noël ou de résumer Noël, je dirais, ou je le décrirai en 4 verbes. Alléluia. En 4 verbes. Aimer, pardonner,
réconcilié et sauvé. Alléluia. C'est ce que Dieu a manifesté envers nous. Aimé, parce que la parole dit en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pardonnez. Pourquoi? Parce que Acte 13, verset 38 dit, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Alléluia. Réconcilier. Éphésiens 2, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Sauver. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de Dieu est venu sauver ce qui était perdu. J'étais perdu. Tu l'étais. Nous l'étions. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour sauver, pour nous sauver. Je lui donne la gloire. Si nous ajoutons à cette description de Noël, aimer, pardonner, réconcilier et sauver, deux mots, la joie et la sanctification, on aura la culture de la parole de Dieu. La culture de la parole de Dieu. La culture du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que tout chrétien doit cultiver l'amour du prochain. Tout chrétien doit cultiver le pardon. Rechercher la réconciliation et la paix. Secourir les faibles. Tout chrétien doit manifester la joie et vivre dans la sanctification. Alléluia. La joie. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La sanctification, 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Soyez bénis. Citoyens du royaume, cultivons la culture qui est propre à notre patrie céleste. L'amour, le pardon, la réconciliation, le secours, la joie et la sanctification. Dans ce monde, mes frères et sœurs, vous le savez aussi bien que moi, il y a une multitude de cultures. Par exemple, la culture germano-chrétienne, la culture judéo-chrétienne, la culture française, américaine, chinoise, togolaise, ivoirienne, etc. Mais aucune d'elles n'est au-dessus de celle révélée par la parole de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la parole, la culture que la parole de Dieu nous révèle, c'est celle qui nous donne la vie. Alléluia. C'est celle qui nous donne la vie. Mais bien aimés, le monde brandit sa culture pour faire de nous ce qu'il veut. Alléluia. Le monde brandit ses cultures pour faire de nous ce qu'il veut et mieux nous contrôler. Mais nous, chrétiens, la Bible nous exhorte à chercher avant tout
le royaume des cieux et sa justice. Ce qui veut dire que nous devons chercher à nous identifier à la culture du royaume de notre Père, puisque nous sommes citoyens du royaume des cieux et c'est pourquoi nous n'avons pas à se conformer aux choses de ce monde. Alléluia. Nous n'avons pas à se conformer aux choses de ce monde, mais nous avons à chercher avant tout le royaume des cieux et sa justice. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, cultivons la culture du royaume de Dieu qui a pour fondation l'amour, le pardon, la réconciliation, le secours, la joie et la sanctification. Noël est un moment de joie. Si nous cultivons la culture de notre patrie céleste, nous saurons que Noël est un sujet de joie, un moment de joie pour chacun de nous. J'avais dit dimanche après-midi que Noël signifie être convivial et se rassembler. C'est la signification de Noël. C'est un moment de joie. Nous le voyons dans Luc 2, verset 10. La parole dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La joie produit des cris, la joie produit des chants et des danses. 1 Samuel 4, verset 5 dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Jésus, aujourd'hui, est l'arche de la nouvelle alliance. L'arche de la nouvelle alliance qui domine, qui traverse les vagues de nos péchés et nous conduit directement vers notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, à Noël, nous devons manifester la joie. Nous devons chanter des cantiques et danser pour l'Éternel, notre Dieu, en Jésus-Christ, son Fils unique. Jacques 5, verset 13 dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Une autre version de la Bible dit, si quelqu'un a le cœur en fête, qu'il chante des psaumes. La joie est ce que le peuple de Dieu ressent en étant pardonné. Alléluia. Pardonné de nos péchés, nos jougs brisés, nos fardeaux détruits, libres pour l'adorer. Il nous a recréés. Alléluia. Parce que la Bible a dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, son Fils unique. Alléluia. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé effacé. Nos iniquités enlevées. Nous sommes pardonnés. Totalement pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né. Pour toi et pour moi. Alléluia. Le Fils de Dieu est né. Et cela devait être pour nous des moments de grande joie. Alléluia. Des moments de grande joie. Nous le voyons aussi dans le psaume 126. Il dit, quand l'Éternel
ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. L'expérience que chaque chrétien fait d'être pardonné est certainement plus que jamais une raison de réjouissance et de chants joyeux. Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Et il est aussi écrit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ou tressaillez de joie, bondissez de joie, laissez transparaître votre joie physiquement. Ne laissez personne suggérer que vos joyeuses fêtes de Noël sont déplacées. Il y en aura beaucoup qui vont vous le dire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas connu cette joie, la joie d'être pardonné, la joie d'être déchargé de son fardeau, protégé de la colère à venir, délivré de l'enfer pour une vie éternelle. Alléluia. Comme ils ne connaissent pas cette joie, ils vont vous faire croire que votre fête ou la fête de Noël est déplacée. Mais ne leur donnons pas cette occasion. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole dit, l'adoration dans la Bible implique toujours une expression physique. Tu as changé mes lamentations en danse de joie. Alléluia. Il faut exprimer sa joie aussi en dansant. Il y a un grand roi, David. Il avait l'habitude de danser pour Dieu. Ça fait combien de temps, toi, tu n'as pas encore dansé pour Dieu? C'est aussi une manière d'adorer Dieu. Alléluia. C'est aussi une manière d'adorer Dieu. Ça honore Dieu. Il dit, tu as changé mes lamentations en danse de joie. Le psalmiste avait dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux, il dit, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Mais ceux ou le psalmiste qui a écrit ces paroles, il était sous la loi. L'ancienne alliance. Alléluia. Il ne put jouir complètement d'une telle réalité. Mais néanmoins, il a écrit, Éternel, secours-moi, et tu as changé mes lamentations en chants de joie. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Les prophètes d'antan, la parole dit, ils désiraient ardemment vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Vivre dans la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Et la parole dit, mais que la prophétie qu'ils donnaient n'était pas pour eux. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'Église d'aujourd'hui. Et malgré que eux, ils n'ont pas pu avoir cette grâce, ils ont écrit ces choses. La plus forte raison, nous, aujourd'hui,
qui vivons ces choses, nous devons nous réjouir. Le jour de Noël nous donne l'occasion de nous réjouir, de nous rappeler de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et de dire, Seigneur, merci, je veux exécuter un pas de danse pour toi en reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. En reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Lorsque le Seigneur Jésus pardonne, vous le savez. Le jour qu'on est pardonné, on le sait. Alléluia. On le sait au plus profond de nous. Quiconque est pardonné a l'esprit de bienveillance et de reconnaissance dans son cœur en permanence. L'esprit de bienveillance et de reconnaissance dans son cœur en permanence. À Noël, nous faisons des cadeaux. Lorsque Jésus pardonna à Zachée, son petit cœur s'élargit soudain. Et la parole dit, il sortit son porte-monnaie de sa poche, en ouvrit la tirette et voulut partager son argent. Quand vous vous réjouissez, pensez aux autres. Alléluia. Pensez à ceux qui sont démunis, à ceux qui n'ont rien, et offrez-leur un peu de ce que vous avez. Alléluia. À Noël, nous accueillons et nous partageons. Lorsque Jésus pardonna à l'homme paralysé et couché sur un lit, ce dernier bondit sur ses pieds. Guéri, il rentra à la maison. Imaginez la fête. Alléluia. Imaginez la fête qu'il a dû avoir ensuite. Lorsque Jésus pardonna à la femme de la rue, la prostituée, elle entra dans la maison où Jésus se trouvait, le visage baigné de larmes de reconnaissance. Elle pleura avec amour sur les pieds du Christ. Ceci est le pardon véritable. Et c'était ce que Jésus a dit. Elle a été pardonnée. Elle a manifesté sa reconnaissance. Elle a coulé des larmes de joie. Nous devons aussi manifester notre joie pour que le monde sache que nous avons un sauveur et que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Noël est pour nous l'occasion de manifester encore plus la joie de Christ. Alléluia. La joie de Christ. Jésus pardonne. Jésus sauve. Le Seigneur Jésus n'envoie pas seulement un remède. Il est le remède en personne. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le remède en personne. Jésus est venu pour sauver le monde. Non pour nous montrer comment nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de lui pour qu'il nous sauve et applique le remède. Ses mains sauvent. Ses mains transforment nos volontés et les dispositions de nos cœurs. La vengeance ronge le monde, mais le sang de Jésus-Christ lave et purifie.
Je vais vous demander de penser. Rappelez-vous quelqu'un à qui vous retenez. Parce que cette personne a fait quelque chose que vous n'appréciez pas, que vous n'avez pas apprécié. Et vous êtes en colère. Vous avez raison, il a tort ou elle a tort. Là, ce n'est pas la question. Un bon chrétien doit chercher la réconciliation. Parfois, c'est un frère, un membre de nos familles. Je vous exhorte d'aller voir cette personne et de chercher à vous réconcilier. Une fois, je priais avec quelqu'un. Et la révélation que j'ai reçue, je vois une personne qui est vraiment en colère contre cette personne. Vraiment en colère. Je dis, qu'est-ce que tu as contre quelqu'un ou qu'est-ce que tu as fait à quelqu'un? Je vais m'arrêter là. Mais c'est pour vous dire, la colère ferme beaucoup de portes. La colère ferme beaucoup de portes. La colère empêche la grâce de Dieu de s'accomplir dans vos vies. Parfois, nous utilisons l'expression « tu n'es pas mon Dieu » en adressant à quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais sa colère, qui est justifiée, peut bloquer beaucoup de choses. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons toujours chercher la réconciliation. Demander pardon à quelqu'un n'est pas du tout un signe de faiblesse. Mais c'est une richesse, c'est une qualité que nous avons. Tu as fait quelque chose à ton frère, à ta soeur, tu t'en es rendu compte, va le voir. Un simple pardon, ça règle tout problème. Le monde pense que se rabaisser en demandant pardon à quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. Moi, je vais vous dire que c'est une qualité, c'est une richesse que nous devons cultiver, nous, chrétiens. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, comment veux-tu que le Père qui est dans les cieux te pardonne au retour? C'est pourquoi la prière du Seigneur commence, pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. L'occasion nous est donnée d'aller rendre visite à nos frères, à nos sœurs, qui sont en colère contre nous et de régler ce problème. Alléluia. Et de régler ce problème. Que le Seigneur vous bénisse. Un témoignage. Encore. Un jour, le pasteur Gabriel m'appela, il m'envoya visiter un couple. En priant, j'ai dit, quelque chose ne va pas. Racontez-moi un peu. Ils m'ont raconté. J'ai dit, il n'y a pas de prière, allez chercher la réconciliation. Ils avaient des connaissances que depuis 10 ans, ils n'ont pas visité à cause d'un problème. Des tantes, des oncles. Mais quand ils ont pris le téléphone, commencez pas à appeler, commencez pas à appeler. Ah oui, je te pardonne, oui, c'est bon. Ah oui, je te pardonne, ah oui, c'est bon. Ils ont vu la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Ils ont vu la grâce de Dieu dans leur vie. C'était ça qui bloquait. Pensez, réfléchissez. Et
que le Seigneur vous encourage, qu'il vous donne la force d'aller vers ce que vous détestez. La parole dit, Jésus est le seul et unique sauveur. Lorsque Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Cette déclaration de Pierre était catégorique. Alléluia. Relatait un fait indéniable et n'était aucunement une acception litigieuse. Jésus est le seul chemin, l'unique chemin qui nous amène vers le Père. Quelqu'un qui marche avec Jésus doit avoir les qualités de Jésus. Il doit cultiver la culture de Dieu. Il doit aimer son prochain. Le Seigneur Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Pierre dit, mais combien de fois dois-je pardonner mon frère? Le Seigneur dit 70 fois 70 ou 70 fois 7. Ça veut dire indéfiniment. Nous devons pardonner. Nous ne devons rien retenir contre personne. On peut être en colère, on peut ne pas apprécier, c'est de notre droit. Mais toujours pardonner. Alléluia. Toujours pardonner pour vivre la grâce de Dieu. Pour être des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Le monde du politiquement correct proteste contre la proclamation des chrétiens que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Mais ceci est vrai. Jésus est le seul chemin. Le seul chemin qui nous amène vers notre Créateur. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Jésus a proclamé ces choses. Il parlait d'un Père que personne ne connaissait. Dieu était le Père, tel que personne ne se l'était imaginé auparavant. C'est le Seigneur Jésus qui l'a révélé. Qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Qui m'a vu a vu le Père. Jésus nous révèle le cœur du Père. Et le cœur du Père est un cœur d'amour. Nous devons exercer l'amour. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons chercher la réconciliation et la paix. Nous devons secourir ceux qui sont faibles. Nous devons manifester la joie et nous devons vivre en sanctification. Nous devons vivre une sanctification. Alléluia. Dieu est merveilleux. Lorsque nous disons que le chemin vers Dieu est par Jésus-Christ, c'est en fait le chemin vers son Père à lui. Je vais vers mon Père, votre Père. Je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont apporté la parole, les enseignements de la part de Dieu. Mais aucun d'entre eux n'a révélé le Père comme Jésus l'a fait. Jésus nous a révélé le cœur de Dieu. C'est lui le véritable chemin.
Alléluia. C'est lui le véritable chemin qui va vers le Père. Donc, ça doit être une joie pour nous, la naissance de Jésus-Christ. Même si nous savons que le Seigneur Jésus n'était pas né un 24 décembre, mais c'est l'occasion pour nous de dire Seigneur merci, car aujourd'hui nous fêtons la naissance ou la venue de ton Fils unique pour nous sauver. Alléluia. Noël est différent. Un festival, une fête qui n'a pas de pareil. Il n'y a aucune religion qui fête Noël comme nous le fêtons. Aucune autre religion n'a un temps comme Noël. Ce qui est célébré n'est pas une doctrine, un devoir religieux ou un rite traditionnel. C'est un éclat de joie spontané venant d'une révélation du Dieu merveilleux et glorieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite de joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia.